bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. C'est un terme que vous connaissez maintenant. C'est une introduction que vous connaissez maintenant. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème de deux petits thèmes qui, je pense, vont vous dire quelque chose. Comme vous voyez, c'est j'ai faim, j'ai soif. C'est parlant, non? C'est un petit peu de vocabulaire pour vous aider à vous exprimer, n'est-ce pas, quand vous avez faim, quand vous avez soif, ou que vous aimiez. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a toujours un moment où vous avez faim, ou toujours un moment où vous avez soif. Donc, si vous devez utiliser la chambre, c'est parti. Donc, j'ai faim se dit ako et home. Ako, c'est la faim. J'ai soif se dit indukro et home. Indukro, c'est la soif. Indukro et home. Ou bien indukro et home. J'ai soif. Voilà. La nourriture se dit inen. Je vous ai mis di en parenthèse parce que nedi, c'est l'action de manger, c'est manger. Nedi, ça veut dire manger. Voilà, du manger. La tchèque se dit aïe. Aïe, le bon tchèque de chez les Sachons. La sauce se dit intendu. Le poisson. Quelle bonne sauce sans poisson. En tout cas chez les Sachons, ça n'existe pas. Le poisson se dit aton. Aton. La viande se dit enna. Enna. Écoutez bien la tonalité. On a aussi un deuxième terme qui ne veut pas dire la viande, mais qui veut dire la chair. La chair, c'est nomi. Inami. Voilà, mi, c'est la chair de la viande. Donc c'est la chair. Voilà. En résumé, c'est la chair. Donc la viande se dit non. L'œuf se dit kosomwe. Kosomwe, koso, tout seul. Vous voyez, il y a une petite différence de tonalité. Tout seul, on dit koso. Et puis pour dire œuf, on dit kosomwe. Donc, kosomwe, c'est l'œuf. L'œuf de la poule. Voilà. Koso, c'est le volatile. C'est la poule, en fait. Celle qui prend les œufs. Le foutou, le légendaire foutou, n'est-ce pas, se dit mpa. Mpa. D'où le nom de la sublime sauce mpa, l'intro. La sauce intro, bien sûr. Délicieux. Le foufou banane se dit coco-cha. Banane, coco. La banane. La banane se dit coco. Cha, ça veut dire écrasé. Le foufou, c'est de la banane écrasée. En fait, c'est... ouais. Sous une autre forme, on peut dire que c'est de la purée de banane. Mais c'est pas du tout la consistance de la purée. Bon, vous connaissez le foufou. Hein. C'est un peu plus compact. Donc, c'est de la banane écrasée. Et en traduction, c'est coco-cha. Coco-o-cha. La banane qu'on a écrasée. On a la même chose avec le foufou d'igname. Le foufou d'igname, c'est necha. L'igname qu'on a écrasé. Ne, c'est l'igname. Cha, vous savez, écrasé. Oui, je vous ai entendu. Oui. On va aller un peu plus haut pour voir la suite. Le pain, il y a deux façons de le dire. Enfin, il doit y avoir plus que deux façons de le dire, mais moi, je n'en connais que deux. Chez moi, on dit bon. J'ai entendu dire autour de moi, dans d'autres villages, dans d'autres, voilà, chez d'autres personnes, j'ai entendu dire pognon. Donc, que ce soit pon ou pognon, c'est le pain. Le principal, c'est de savoir de quoi on parle. Pon, pognon, le pain. On a ensuite, on a dit j'ai soif, hein, la boisson. Quand on a soif, ah ben on boit. La boisson se dit inde. La boisson en termes génériques. Terme générique de la boisson, inde. L'eau se dit indu. On a une boisson que j'apprécie personnellement. Beaucoup. Le vin de palme. C'est une boisson qu'on appelle vin de palme. Mais d'abord, c'est opalescent. C'est d'une couleur opalescente. Et au départ, c'est sans alcool. Il existe
une variété, une version alcoolisée, mais elle vient beaucoup plus tard, quand on laisse macérer. Mais la boisson fraîche, le vin de palme frais, il n'est pas du tout alcoolisé, il est même sucré. Et c'est délicieux, et on l'appelle gosset. Gosset. Gosset limoin. Ça veut dire le gosset, c'est bon le gosset. La boisson alcoolisée, toujours terme générique, hein, on ne connaît pas les... Je dirais pas non plus le nom des boissons alcoolisées, mais une boisson alcoolisée, ça se dit inde krakra, inde krakra, inde pour dire la boisson, krakra pour dire que c'est dur, que c'est fort, voilà, la boisson forte, inde krakra. Le jus de fruits, le fruit se dit inyami. Le jus de fruits, je vous le laisse deviner, ça se dit comme l'eau. Le jus de fruits, inyamindu. Le jus de fruits, inyamindu. C'est vraiment le jus du fruit. L'eau du fruit. Voilà, c'est plus simple. Je voulais vous dire, j'avais un peu oublié, c'est vrai. Si vous voulez participer à la chantisation, si vous voulez entrer dans le sillon de la chantisation, abonnez-vous. J'avais oublié de le dire, effectivement. Abonnez-vous. Partagez. Parce que vous êtes tous, chacun et chacune, un acteur de cette chantisation. Toute seule, je ne peux pas faire grand-chose. Moi, ce que je peux faire, je le fais déjà. Je me mets devant la caméra et puis blablabla. En action, hein. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi, mais voilà. Mais vous êtes des acteurs et des actrices, donc participez en partageant. Il faut partager au maximum pour que, on va dire, tous les foyers, soient concernés et soient au courant qu'il existe une version YouTube pour apprendre l'atchant et qui viennent aider aussi pour ceux qui parlent déjà et qui aimeraient apporter un support quelconque. Ça peut être logistique, ça peut être linguistique, ce sera très apprécié, ça peut être... Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez ramener. Vous n'avez pas besoin de voyager, ça peut être juste, vous prenez une photo et puis vous envoyez ça par Messenger. Vous connaissez mon Messenger, il n'est pas caché, donc... Vous pouvez me parler, vous pouvez me l'envoyer, pas de souci, ça sera avec plaisir, ça va enrichir les vidéos. Et puis je vous ai dit, bientôt je ferai des vidéos avec l'histoire des Atchants. Je commencerai par l'histoire des Atchants, et puis si j'en trouve beaucoup, je ferai beaucoup de vidéos dessus, si j'en trouve pas beaucoup, ça va être maigre. Mais bon, ça sera déjà ça de fait. Donc en tant qu'acteur et actrice, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. La troisième chose, c'est mettez un pouce en l'air. Pour me dire que vous avez apprécié la vidéo et que vous appréciez les efforts que je fais. Et puis pour me dire que vous voulez que je continue. Et je continuerai. Et je continuerai. Parce que la chantisation a vraiment besoin de ça. Je me suis arrêtée, c'est juste une aparté. On reprend, je vais finir. Avec le riz. Je finis pas avec le riz, mais bon, le riz en fait partie. Le riz se dit insaka. C'est un terme que vous connaissez. Il est plutôt courant dans le langage. Donc, une saka. La bouillie se dit baka. La bouillie de riz se dit une saka baka. On a une inversion des deux termes par rapport au français. Donc, au lieu de dire bouillie de riz, on dit une saka baka riz riz en bouillie. Voilà. Comme ça, la personne sait tout de suite de quoi vous parlez. Si vous voulez lui dire je vais préparer de la bouillie de riz, quand vous parlez en français, il doit attendre que vous finissiez de dire bouillie de pour entendre de quoi il s'agit comme type de bouillie. Alors que là, en atchant, dès que vous ouvrez la bouche, tout de suite il sait. Par exemple, bouillie de mil se dit inoué baka. Le mil en atchant se dit inoué baka. Dès que vous dites mais mon inoué baka, ça veut dire je vais préparer de la bouillie de mil. Mais avant même que vous ayez fini de dire, il peut tout de suite répondre. Oh, oui. Et il y en a même. Oui, ça me plaît. Prépare-en pour moi. Oui, génial. Parce que vous avez commencé par dire inoué. Donc il sait de quoi il s'agit. Et c'est la même chose pour la bouillie de maïs. On appelle ça montu baka. En sachant bien que montu, évidemment, c'est le maïs. Vous avez deviné. Voilà. Donc, comme je l'ai marqué ici, un tien apou. Mais vous savez bien, j'aime bien bavarder. Donc avant que de apou, je voulais vous dire,
je voulais vous dire, je passe sur une web TV sur Facebook, qui est la web TV de la communauté Hatchant de Facebook. Je ne me suis pas trompée, c'est ça. La web TV de la communauté Hatchant de Facebook. Je leur fais un grand coucou d'ailleurs. Ils sont très gentils, ça se passe super bien. Et ils sont un formidable relais pour Apora et pour l'hatchantisation. Donc, si vous avez des web TV, je suis présente, je suis partante. Si vous avez des idées, si vous voulez me proposer de l'aide, elle est la bienvenue. Elles sont les bienvenues aussi pour les idées, bien sûr. Donc, contactez-moi, envoyez-moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, par Messenger. Maintenant, on a besoin d'avoir le numéro de téléphone de personne. C'est Messenger, vous avez, voilà. J'ai mon profil Facebook, j'ai ma page Apora Facebook, qui a aussi un Messenger. Donc, il n'y a pas de souci. Vous me contactez, vous me donnez vos idées, mettez des commentaires, parce que je me suis perdue là tout à l'heure, je vous ai dit, abonnez-vous, partagez, mais il y a aussi mettez des commentaires et mettez un pouce en l'air. Mais ça, je l'ai dit. C'est pour les commentaires que j'ai oublié. Donc, voilà. Maintenant, j'ai fait mes commentaires, maintenant que j'ai fait mon blablabli, blablabla. Eh ben, ok, à vous. Au revoir, à samedi prochain.